Félix Tshisekedi ne sera jamais à la CENI et les dialogues nationaux promis par le président Kabila n'intéressent en rien l'UDPS. C'est des précisions apportées par l'IMET. L'excès de vitesse a coûté encore une fois la vie à plus d'un Congolais aux alentours de l'aéroport de Ndjili. L'autorité doit sanctionner car c'en est trop. La menace de grève de médecins refait surface. Le SINAMED, dont les revendications sont restées sans réponse, reparle d'un préavis jusqu'au 9 juin. Antenne A, le journal, John Ngomboa. Vous êtes des milliers à nous suivre et vous avez raison. Madame, monsieur, bonsoir. Du son sur la chaussée, les bus Mercedes type 207, communément appelé à Kinshasa, Esprit des morts, a encore fait des morts. Aujourd'hui, nous nous trouvons là du côté de l'aéroport de Ndjili. 3 morts à cause de l'excès de vitesse. Eric Izami pour le commentaire. Un minibus 207 Mercedes renversé, l'image de cette réalité annonce du sang sur la route. Ça se passe à la Tchangou. Une folle a été écrasée dans la nuit de mercredi à jeudi 30 mai. Sans scrupule, même folle, son corps sans vie mérite respect. Hélas, les chauffeurs qui ont emprunté les tronçons Pascal aéroport de Ndjili l'ont davantage écrasé. Entre-temps, le travail de la reconstruction du pays doit se poursuivre. Ces Congolais, épris d'un peu de conscience, se sont arrangés de placer à côté les corps de la victime en attendant l'arrivée de la Croix-Rouge. Les heures passent et ces minibus, renversés circulant à vive allure, n'a pu s'arrêter et a ramassé des innocents en voulant éviter en vain le corps sans vie de la veille. Bilan, 3 morts. Sikoyo tangu bazuye beme bache mupanzi ba mitu yeso dévier ye mutaide 67 wana tangu ay amoni yango tangu kika dévier azi bidon na biso mayo to chela mayo wana e memi eti kuna parce que moni kabe wana baluki kokota koti na bordi yango mo ka koyi na carnivore. La folie au volant devrait être sévèrement punie par les autorités compétentes. Mais comment arrêter cette folie quand on sait que souvent au Congo-Kinshasa, les laxismes minent encore plusieurs domaines de la vie? Il s'agit aussi d'une sorte de folie que celle qui a animé un quidam en civil qui tenait une arme à feu hier mercredi dans le périmètre de la Banque centrale. Cet homme en civil a ouvert le feu sur un conseiller de la cellule nationale des renseignements financiers CNRF au motif qu'il avait pris Adrien Piana, c'est le conseiller en question, pour... Tenez-vous bien, Jean-Pierre Bemba, seul motif suffisant pour que cet homme tire pratiquement à bout portant sur le pauvre conseiller qui s'est retrouvé blessé à la jambe. Il est pour l'instant interné dans une formation hospitalière de la capitale. Et quant à cette sorte de fou furieux armé, eh bien, il est auprès des services de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur ne relâche pas. Richard Mouyej va de ville en ville dans l'espace Kivu pour rassurer les Congolais de l'engagement du gouvernement central à assurer la paix. Ce sont des images et des commentaires que nous ont proposés nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. La situation sécuritaire à Béni dans le Nord Kivu est préoccupante. Tueries, viols, pillages, braquages et kidnappings répétés, tel est le tableau du reste sombre qu'affiche cette ville. L'urgence impose donc la délégation ministérielle dépêchée dans l'Est pour la recherche de la cohésion nationale déchirée par plusieurs conflits étalés sur place pour la véracité de faits. Aussitôt arrivé, l'administrateur du territoire de Béni, Amissi Kalonda, a présenté un aperçu général de la situation au vice-premier ministre et ministre de la Défense, Alexandre Lubampambo, chef de la délégation. Tenant à tout prix palper les réalités sur terrain, les membres de la délégation sont allés à la paroisse Notre-Dame de Pauvres, où 3 prêtres ont été enlevés en Baou, à 15 km de Béni. Une réunion avec la société civile s'en est suivie sous la supervision du gouverneur de la province, Julien Paloukou, réunion au cours de laquelle un cahier de charges reprenant les desiderata de la population a été présenté au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Le gouvernement
a réaffirmé son engagement à sécuriser la population. Déjà, un premier contingent des policiers équipés est arrivé hier à Beni. Le dernier arrive incessamment, et ce, dans le souci de restaurer la paix troublée dans cette partie de la province du Nord Kivu. L'insécurité, tout à fait comme par hasard, se conjugue davantage au féminin. Dans l'est de la RDC, vous le savez, on ne compte plus le nombre de femmes violées chaque jour qui passent dans le Grand Kivu. Il faut y mettre fin. Entre autres moyens pour y mettre fin, c'est ce téléphone vert qui a été promu et présenté aujourd'hui par l'Asbel téléphone vert, justement, en collaboration avec l'ambassade d'Espagne et une société de téléphonie cellulaire de la place. Désormais, vous pouvez appeler à ces numéros pour dénoncer tout cas de viol au pays et précisément dans l'est de la RDC. C'est un reportage de Eric Mboulamossi et Hugues Moussangilay. 4267, c'est le numéro vert gratuit que le téléphone vert disponibilise en faveur de la femme congolaise victime de violences sexuelles partout où elle se trouve en République démocratique du Congo. Une contribution de cette association sans but lucratif créée sous les auspices de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en République démocratique du Congo, Antonio Fernandez. Les téléphones verts entendent à travers cette ligne verte gratuite contribuer à la réduction des cas de violence faites à la femme et à la jeune fille dans tout le milieu et faire respecter la femme. Je crois à la coopération profonde entre les pays et j'apporte à la RDC une coopération, de mon point de vue, réelle, c'est l'idée, l'initiative que je pousse comme ambassadeur, mais qui revient de mon esprit comme citoyen du monde, d'aider les femmes pour développer les pays à travers le développement des femmes, à travers le traitement égal des femmes et des hommes. Pour l'Espagne, il s'agit de contribuer au développement de la RDC qui passe sans nul doute par le respect de la femme et le changement de mentalité. Il n'a jamais existé de numéro vert, proprement dit, pour pouvoir dénoncer une violence, même pas seulement pour les femmes, même pour les enfants, même pour n'importe qui. Il n'y a jamais eu de numéro avant. Nous travaillons avec Vodacom. S'il y avait eu un numéro avant, ils nous auraient bien dit. Mais non, il n'y a jamais eu de numéro. Pour nous, c'est une innovation. C'est quelque chose de plus que nous apportons à cette lutte contre les violences faites aux femmes. Vodacom s'associe à cette initiative ingénieuse, une manière de revaloriser la femme en aire de Congo et arrêter la violence à son égard. En octroyant ce numéro, c'est pour que même ceux qui n'ont pas d'unité puissent être à mesure d'appeler, parce que nous savons que le grand défi, c'est d'avoir d'unité et d'appeler. Si Vodacom aujourd'hui, non, j'ai fait le business, mais je ne fais pas payer les appels qui vont entrer. C'est déjà une perte pour son chiffre d'affaires. Mais tout ça, c'est pour amener la population à pouvoir être rétablie dans ses droits. Et c'est ça notre lutte. Et c'est pourquoi nous accompagnons ces initiatives plus louables de l'ONG. Je pense que dans une semaine, déjà la ligne pourrait être prête et les gens pourront appeler pour pouvoir parler de leurs habits et autres. Ayant obtenu ce numéro vert gratuit, chères femmes et jeunes filles, appelez et dénoncez, disent-ils. Je ne suis pas membre, je ne suis pas candidat au comité de direction de la CENI. Il ne s'agit pas bien sûr de moi. C'est plus ou moins les propos de Félix Tshisekedi, cadre de l'UDPS et fils de son père. Il a tenu à faire cette mise au point ces jours, compte tenu des rumeurs qui allaient dans tous les sens. Plus de détails dans ce reportage de Eric Izami, Nadine Ngalula et Pepito Matondo. La rumeur court sur toutes les rues de Kinshasa et par extension l'arrière-pays. Félix Tshisekedi est sorti de son silence pour fixer l'opinion quant à la désignation des animateurs de la future CENI. J'affirme ici et à la face du monde, avec force et énergie, que je ne suis pas candidat au poste de rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie. Et que cette question n'a jamais été à l'ordre du jour de l'agenda de mon parti. D'autre part, je tiens à marteler
qu'il n'y a l'ombre d'aucun désaccord entre mon président de pair et moi. Par rapport à l'accord cadre de paix signé le 24 février à Addis Abeba, dont l'opinion attend vivre l'envoi de la brigade internationale, Félix Tshisekedi a placé un mot. La RDC et tous les signataires du dit accord, la RDC donc constitue le maillon faible du fait de l'absence d'un leadership fort, respectable et jouissant de la confiance et donc de la légitimité de notre peuple. Élu député national, Félix Tshisekedi ne siège pas pour autant à l'hémicycle du Palais du Peuple. À la préoccupation de savoir s'il perçoit les émoluments, l'élu de Mbujima y répond. Que ce soit vrai ou faux, je ne pense pas que c'est ça qui va empêcher à la République de tourner. Mais je vous le dis quand même, ce n'est pas vrai. Position naturelle comme son père, Félix Tshisekedi déclare que le dialogue national ne concerne ni l'UDPS, ni son président national. Le président de père ou le père de président disait Tshisekedi Tshilombo Félix. Eh bien, parlons toujours CENI, désignation du représentant des confessions religieuses. À la CENI, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo a jeté son dévolu sur Léon Botolo Magoza, l'un des principaux leaders de l'apostolat de laïcs en RDC et initiateur berger de la communauté famille chrétienne. C'est l'essentiel de la déclaration du bureau du CALCC lue hier, mercredi 29 mai, par son porte-parole Vincent de Paul Kekolemba. Il a demandé à ceux qui ont la décision sur la désignation du futur président de la CENI de faire confiance à l'Église et aux Congolais, de ne pas désespérer. Par la même occasion, les membres du KCC ont fustigé la recrudescence de l'insécurité dans la province du Nord Kivu. Ce sont ces images qui viennent un peu tardivement pour illustrer plus ou moins cette réunion de désignation que le CALCC a tenu, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour désigner, si je ne me répète pas, M. Léon Botolo Magoza comme son candidat à la CENI. Voilà. Le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, poursuit son séjour en province orientale. Mercredi, il a visité un vaste champ de riz d'une centaine d'hectares dans les districts de Lotokila, initiative du gouverneur Jean Bamanissa. Suivez plutôt ces images de notre consoeur Françoise Bouela, qui s'occupe de la communication du vice-premier ministre Mukoko Samba. C'est par le majestueux fleuve Congo que le vice-premier ministre du budget et sa délégation ont fait la traversée. Près de 80 km pour atteindre sur la rive gauche l'Otokila. Petite observation, pas un navire croisé sur le voyage, même pas de prestige. Conclusion, le terrain n'intéresse plus. L'idée du patron du secteur économie, finance et reconstruction au sein du gouvernement, la construction de l'aéroport moderne, le chemin de fer et un port avec capacité pour accostage des gros navires. Investi depuis 4 mois, le gouvernement provincial de la province orientale a eu l'idée de cultiver le riz ici à l'Otokila. Il pousse sur 117 hectares. La récolte est annoncée dans 4 mois. À cette population, Daniel Mukoko Samba a donné le sens de cette mission économique qu'il conduit. Pomboka ekende liboso, il faut misala et salema. Batu bazala na misala, bayeba kozwa salaire. L'histoire de l'Otokila est intimement liée à sa sucrière, bâtiment qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Des véhicules fantômes, de la ferraille, la culture de la canne à sucre a cédé place au règne de l'herbe sauvage. 3000 emplois sont partis en fumée avec tous ces effets d'entraînement. Fort heureusement, le gouverneur Jean Bamanissa a eu l'idée de racheter ce qui reste encore de cette entreprise, pilotée dans le temps par les Chinois, mais il faut certainement du temps pour retrouver le niveau qu'elle avait atteint avant de tomber en faillite.
Eh bien, parce que nous sommes avec Daniel Moukoko Samba qui s'occupe des finances et économies, qui supervise donc les finances et économies au niveau du gouvernement central. Sachez qu'il y a une bonne nouvelle économique pour le gouvernement, en ce sens que ce mercredi 29 mai, le Fonds monétaire international résident à Kinshasa a annoncé être prêt à renégocier un nouveau programme avec la RDC, avec lesquels cette institution s'était un peu séparée en queue de poisson. Reportage de Jean-Louis Mersekama et Hugues Moussangila. Le FMI est disposé à négocier un nouveau programme avec la RDC. Parole de son représentant résident. Nous sommes prêts à négocier un nouveau accord avec la RDC. Nous attendons seulement l'invitation du gouvernement. Oscar Melado a affirmé à la lumière des perspectives économiques régionales de mai 2013 que la croissance économique de l'Afrique subsaharienne, en moyenne de 5%, devra s'améliorer en 2013 et en 2014. L'inflation devrait continuer à baisser. La RDC a enregistré une stabilité remarquable et une croissance en 2013 de 8,3%, mais sans création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie de la population. Bien 8,3%, ça c'est faible. Pour la potentialité de la RDC, je pense que la RDC a la potentialité de taux de croissance énorme si toutes les choses sont mises en place. Je dirais qu'il y a 16 étages. 16. Et je pense que maintenant, la RDC a fait seulement 2 étages, donc il manque 14. Le gouvernement planche sur une croissance à 2 chiffres en 2014, mais le FMI l'établit à 6,4, n'ayant pas encore identifié des éléments probants pour franchir le cap de 10%. La RDC, on les considère plus... Vivement une progression capitalisée dans les casseroles des citoyens. La plaque commémorative en hommage au casque bleu de la MONUSCO, érigée au quartier général de la mission onusienne, a été inaugurée mercredi 29 mai par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Vous le savez, le mercredi, en fait le 29 mai plutôt, est journée dédiée au casque bleu à travers le monde. Mami Tambou et plutôt Mathieu Ngadipovi pour le reportage. À 17h15, c'est la sonnerie aux morts qui annonce le dévoilement de la plaque commémorative en hommage aux casques bleus de la MONUSCO qui ont perdu la vie durant leur service pour la mission et pour la paix en République démocratique du Congo. L'initiative du commandant adjoint de la force des Nations Unies, Adrien Foster, reprend tous les noms de militaires et policiers ayant péri sous le drapeau bleu de l'ONU de 2001 à 2013 en RDC. Place au dépôt de la gerbe de fleurs par Abdallah Wafi qui a gardé une pensée pieuse en l'honneur aux soldats de la paix. Nous saluons leur courage. Nous leur rendons un hommage solennel et tout particulièrement aux 145 qui sont tombés en service ici, en République démocratique du Congo. Par cette plaque commémorative que nous inaugurons aujourd'hui, nous souhaitons laisser une trace indélébile pour témoigner notre reconnaissance éternelle aux civils, aux soldats, aux policiers qui ont laissé leur vie en République démocratique du Congo. Les opérations de maintien de la paix ne peuvent se faire sans risque. Alors courage à ceux qui militent et œuvrent pour la paix. Parlons toujours des forces de l'ordre, cette fois-ci avec la Légion nationale d'intervention, la LENI, de la province de Kinshasa, où a été clôturée une formation des 4 compagnies en matière de maintien et rétablissement de l'ordre public. C'est un reportage de Sylvain Kapombo Bosengele. Nationales d'intervention de la capitale ont été à l'école de formation en vue de renforcer leurs capacités en matière de maintien et rétablissement de l'ordre public. L'objectif de ces recyclages a été de vérifier la pérennité des matériels et des moyens dont disposent ces différentes unités
la connaissance des techniques élémentaires des gestes et techniques professionnelles d'intervention, ainsi que le maintien et rétablissement de l'ordre public. Les enseignements ont été dispensés par 15 formateurs de la police nationale congolaise, dont le suivi était fait de façon permanente par des experts français. En ce qui concerne l'exercice final d'aujourd'hui, je dirais qu'il a été très bien réalisé par les personnels du 7e bataillon. La difficulté de cet exercice, ce n'était pas tellement la maîtrise des techniques élémentaires de maintien de l'ordre, puisque ce bataillon, qui est quand même un bataillon aguerri, expérimenté, qui a pu déployer l'ensemble de ces techniques, notamment lors du processus électoral, maîtrise ces techniques, mais la difficulté était donc de faire des mouvements synchronisés des différentes compagnies intervenantes aux ordres du chef de bataillon, de façon à avoir une intervention coordonnée pour pouvoir obtenir ce qu'on veut de la gestion des manifestants. Après la démonstration, quelques exemplaires du manuel d'instruction aux techniques de maintien et de rétablissement de l'ordre public, édité conjointement par la mission EPOL, RD Congo et la police civile des Nations Unies, UNPOL, ont été remis aux chefs des bataillons et des compagnies en vue d'améliorer l'appropriation et l'autonomie de la police nationale congolaise. En santé, ce jeudi 30 mai est dédié à la journée nationale de lutte contre les hépatites B et C, des maladies ravageuses, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Patrick Brel Mukendi. Mais est célébrer la journée nationale de la lutte contre les hépatites B et C. Les études épidémiologiques montrent qu'environ 500 millions de personnes sont infectées dans le monde par ce virus. Le docteur Roger Ekwalanga étale les différentes sortes d'hépatites et leurs causes dans la vie des êtres humains. On distingue les hépatites aiguës, les hépatites chroniques. Dans les hépatites aiguës, les causes sont nombreuses. On vous parlera par exemple des hépatites virales, causées certainement par virus A, virus B, virus C, les hépatites liées aux intoxications. On peut avoir par exemple des intoxications médicamenteuses. Comment faire pour éviter cette maladie? Le docteur Ekwalanga éclaire la lanterne de l'opinion. Il est vraiment impératif d'éviter par exemple la transfusion sanguine, par exemple. Pour quelqu'un par exemple qui héberge, hein, qui a ces gènes, qui a ces virus d'hépatite, et s'il y avait par exemple carence de sang, ou bien si on voulait transfuser quelqu'un, il faut éviter. L'hépatite tue et ne pardonne pas. En effet, 45% des personnes infectées par le VHB n'ont pas connaissance de leur statut, a soutenu le docteur Roger Ekwalanga. Ceci relance encore les débats sur la nécessité des examens généraux appelés check-up. Il risque d'être difficile de faire des examens généraux bientôt, en tout cas si les médecins s'en tiennent à leur préavis de grève à Kinshasa. Ils ont confirmé aujourd'hui, et le secrétaire général du SINAMED, le syndicat national des médecins, le docteur Mankoy, il a confirmé au micro a fait une déclaration à notre rédaction confirmant le fait que leur préavis de grève est bel et bien lancé. Et la grève des blouses blanches risque d'intervenir plus tôt qu'on s'y attend. Revendication de médecins affiliés au syndicat national de médecins SINAMED, le blouse blanche revient à la charge après les dépôts du préavis au gouvernement. Le médecin confirme les échéances avancées quant à ceux. C'est regrettable. Mais maintenant, nous avons des éléments qui nous poussent. Parce qu'on a revu la prime des professeurs d'université. Or, la prime de risque de médecin a comme base de référence la prime des professeurs ordinaires de l'université, grade équivalent au médecin général. Il ne faut pas que la population confonde. Le médecin général, c'est le grade le plus élevé dans notre profession. Comme on a augmenté, il faut qu'on nous fasse justice. Parce que c'est là la base de référence. Ce médecin déclare rester quand même ouvert aux négociations. Mardi, mercredi, peut-être nous allons discuter avec l'ordre de médecins pour respecter l'éthique et la déontologie et pour maintenant cadrer comment se fera cette grève-là. Mais nous sommes ouverts.
La santé n'a pas de prix. Les secteurs étant vital pour tous et même pour les autorités du pays, le gouvernement a intérêt à satisfaire leurs desiderata. Il en va de la vie des Congolais. Et voilà cette phrase. Ceux qui ont les privilèges de savoir ont les devoirs d'agir. Eh bien, elle est de Patrick Mouyaya. C'était au cours d'un exposé qu'il a fait à l'intention des étudiants de l'université protestante au Congo. Les députés étaient donc venus échanger avec ces jeunes sur la nouvelle citoyenneté. Reportage de Dieu merci Nzob Mabiala et précieux Mangonzoy. Jeune d'esprit et jeune dans sa peau, l'honorable Patrick Mouyaya a donné le meilleur de lui-même au cours de cette conférence avec les étudiants de l'UPC. Loin de lui l'idée de donner du prêt-à-porter une leçon toute faite concernant la nouvelle citoyenneté et la participation au processus démocratique par les étudiants au sein de la communauté, Patrick Mouyaya Katembwe a dans son discours donné le sens de la citoyenneté qui est l'action de participer à l'unisson à l'intérêt de la cité et la démocratie tout en énumérant les valeurs positives pour s'en approprier. Les rejets de l'extrémisme, les refus des discriminations, les soucis de l'intérêt général, l'honnêteté, la solidarité, le respect des règlements, le respect des droits d'autrui, la courtoisie, etc. Ces valeurs fondent l'État, ils les développent et les maintiennent. Finalement, on peut être porté à dire que la citoyenneté peut se résumer à l'amour du pays, du prochain, laissé par des gestes simples. Un jeune homme qui n'a pas le respect des locaux où il étudie, quand il sera demain dirigeant, ne respectera pas non plus le bureau qui le bouquera. Après échange, un appel a été lancé à la vérification de la nouvelle citoyenneté car les jeunes constituent le maillon appelé à incarner l'apport du changement, mieux l'avenir. Le changement est toujours attendu avec la SNEL, mais il tarde toujours à venir, notamment en ce qui concerne la sécurité autour de ces câbles qui amènent l'électricité dans nos cités, mais qui provoquent aussi beaucoup de dégâts humains. Tenez, dans le quartier Bassoko, communément appelé GB, des câbles de la SNEL traînent à l'air libre, non loin de l'avenue Tangou, constat fait par Maxime Gongo et Duzen Belebele. Il est devenu rare de circuler à travers certains quartiers de Kinshasa sans apercevoir des câbles électriques dénudés le long des avenues. C'est le cas de l'avenue Tangou, à GB, qui n'a pour décor frappant que ces fameux câbles qui constituent un danger permanent pour les résidents, les passants et surtout les jeunes enfants qui jouent dans la rue. En voyant les fils comme ça, c'est pas bien. Les fils de courant comme ça, c'est dangereux parce que quand il y a des gens qui passent ici et quelqu'un qui ose s'appuyer sur ça, ça serait trop dangereux pour la personne. D'autres Quinois de ce coin de Kitambo soutiennent que cette situation révèle l'inefficacité de la SNEL qui devra prendre ses responsabilités. Biso tuvandaka ta quartier oyo basingo tomona ngo depuis kala ya kosakana kuti ba petit musuku na quartier ba mike mais le bakoli. Bon, c'est depuis longtemps que ces filles longent cette avenue. Ceci expose les habitants au danger d'électrocution. Plusieurs fois, nous avons fait appel aux autorités de la SNEL pour remédier à ces problèmes, mais sans succès. Pour épargner la population de risques d'électrocution, les autorités de la SNEL devront mettre un terme à ces voisinages dangereux entre les habitants et les courants électriques. Oui, tout ça, ça stresse un peu, hein. Eh bien, nous allons déstresser l'ambiance en vous annonçant qu'un concert sera livré ce samedi à la halle de la Gombe par Amin Orb, artiste musicien marocain, et Papa Wemba. Plus de détails dans ce commentaire de José Moussangana et Isabelle Ntumba. Deux artistes, un seul point qui les caractérise, c'est le fait d'être authentiques de par leur style respectif et en même temps ouverts à la diversité culturelle. Amin Ob du Maroc et Papa Wemba de la République démocratique du Congo.
L'un chérit les sonorités orientales et afro-rock. Immense plaisir que de partager la scène avec une grande star, une grande icône de la musique africaine. Une grande star internationale, ça connue de par le monde. Connu de par son authenticité et de par la diversité de son style, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce qui m'a franchement attiré, même avant de venir ici, d'écouter la musique de Papa Wemba. Moi de ma part aussi, je pars dans cette veine de fusion musicale. Donc je baigne dans ça et c'est ça qui me stimule et c'est ça qui m'inspire. L'autre, c'est l'icône de la musique africaine. Chanteur à la voix intarissable, sa rythmique est à cheval entre la rumba congolaise et world music. Je n'ai pas du tout hésité puisque bon, je suis un chanteur qui ne regarde pas seulement le bout de son nez, mais qui est vraiment ouvert, quoi. Alors j'ai rencontré Amine, j'ai écouté sa musique, j'ai aimé et j'ai proposé aussi la mienne, quoi. Donc avec le groupe qui accompagne, qui va accompagner ces concerts ce samedi, ça sera vraiment de surprise en surprise. Alors, prenez rendez-vous ce samedi 1er juin à la halle de la Gombe. Jeune de 7 à 77 ans, n'est-ce pas? Bien, vous en savez autant que nous, Madame, Monsieur, merci de l'attention que vous nous avez accordée. Un clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur www.antenneatv.com en direct d'Urban, en Afrique du Sud. Merci et bonsoir.